Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La fête nationale, c'est ce dimanche, mais comme chaque année à Sarreguemines et dans les environs, on fêtera un peu en avance la veille au soir le 13 juillet, avec bien sûr pour les festivités des cérémonies commémoratives et les fameux feux d'artifice. Philippe Ditch, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artificier. Tout à fait, oui. Et c'est votre entreprise Starlight événementiel qui organise les feux d'artifice sur notre secteur, qui s'occupe des préparatifs. Mais pas qu'à Sarreguemines, on en parle plus en détail d'ici quelques instants. À tout à l'heure. Et les chenilles processionnaires n'ont pas fini de faire parler d'elles. Hier, des agents de l'ONF ont mené une opération contre elles à Vousvillers. Ça continue aujourd'hui. On vous dit tout dans cette émission, à commencer par le 60 secondes. Regardez. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Extermination des nids de chenilles processionnaires. Depuis mardi à Vousvillers, des agents de l'Office national des forêts brûlent les attaches des nids pour les décrocher plus facilement. Ils les placent ensuite dans des sacs en attente d'incinération. Aujourd'hui, ils continuent l'opération à l'aide d'une nacelle pour les nids placés beaucoup plus haut dans les arbres. Depuis le mois de juin, plusieurs forêts de Moselle-Est sont touchées par le phénomène. Jean-Philippe Zibert, 47 ans, doit devenir le nouveau directeur général des services du SIDEM. Ancien DGS de la ville de Thionville pendant 5 ans et à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch pendant 10 ans, c'est un nouveau défi pour lui. Il remplace Serge Winkelmüller, toujours dans les effectifs. Ce dernier devrait être licencié à l'amiable avant la fin de l'été, d'après le président Roland Roth. Hier soir, la caravane publicitaire continentale du Tour de France a fait escale dans l'usine de Sarreguemines. 5 véhicules étaient sur place après avoir fait l'étape Reims-Nancy pour le plus grand plaisir du directeur, des salariés et des élus de la ville. Continental est l'un des 5 partenaires majeurs de la compétition, avec une production de 160 pneus pour l'occasion. La rêverie, c'est le thème de la 3e édition des Estivales de Beach, les 26, 27 et 28 juillet dans le centre-ville. Hier, le programme a été dévoilé. Déambulations, spectacles, marché artisanal, concerts, activités artistiques. 13 compagnies des arts de rue seront présentes. L'exclusivité cette année, un parcours comme dans l'émission Ninja Warrior. La compétition est ouverte à tous à partir de 16 ans. Les inscriptions sont en cours. Le gagnant remportera un week-end pour 4 personnes à Europa Park. Ça roule en cuisine a fait étape à Volminster pour sa 100e émission. Le food truck de France 3 s'est installé devant le restaurant L'arnsbourg de Berenthal, puis devant celui de l'Argousier. Animée par Sophie Menu, l'émission part à la rencontre de personnes passionnées par leur métier culinaire. Diffusion prévue à la mi-octobre sur France 3. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Côté ciel, est-ce que ça bouge? Allez, on regarde tout de suite les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, bienvenue dans votre météo. Les nuages sont nombreux toute la journée et les éclaircies timides. Ces nuages apportent de petites averses sur l'ouest du département en début de journée, puis les averses se généralisent dans la mi-journée. Le thermomètre affiche de 13 degrés le matin à 21 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 11 juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Benoît. Le soleil se lèvera à 5h41 pour se coucher à 21h39. Je vous laisse avec la suite de nos programmes. À bientôt. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. La saga des chenilles processionnaires continue, oui, celles qui provoquent des démangeaisons et qui ont élu domicile dans nos forêts. Actuellement, elles sont en cours d'éradication par l'ONF à Vousvillers. Reportage de Marie-Luf en zone périurbaine, rue de Lorraine. Attention, danger, accès interdit.
La forêt périurbaine de Woestwiller est envahie par les chenilles processionnaires. La municipalité passe à la vitesse supérieure. Pendant 5 jours, 2 agents de l'ONF, l'Office national des forêts, vont déloger les nuisibles. L'opération coûte environ 5 000 € à la commune, mais devrait assurer la tranquillité des riverains pendant 3 ans. À condition, bien sûr, que les autres collectivités du secteur jouent le jeu, car les chenilles peuvent se reproduire à quelques kilomètres. Mais pour l'heure, ce qui importe, c'est de sécuriser à nouveau le bosquet rue de Lorraine. Après avoir éradiqué les chenilles au sol et au niveau des troncs, les agents de l'ONF montent sur une nacelle. Le travail est simple, mais méticuleux et chronophage. D'abord, repérer les nids, puis déplacer la nacelle et grâce à une perche, brûler les filaments pour permettre à l'agent de décrocher facilement le nid. Le chalumeau est également utilisé pour retirer les filaments résiduels. Les nids sont ensuite récupérés dans un sac poubelle. À la fin de la mission, les sacs seront envoyés dans un incinérateur. Au total, 300 à 400 arbres seront traités. Il s'agit d'une procédure curative. D'autres préventives existent, comme la pulvérisation aérienne de produits grâce à un drone ou un hélicoptère, comme cela s'est passé à Guénange. Et si la technique d'éradication peut paraître simple, elle est loin d'être anodine. Les agents de l'ONF doivent se protéger car les risques, en cas d'exposition prolongée, peuvent aller jusqu'à l'œdème pulmonaire. Rencontre avec l'un d'eux au micro de Marie-Luf. Vous avez un équipement digne de cosmonaute. Pourquoi est-ce que c'est important de se protéger à ce point ? Alors il est important de se protéger à ce point parce que donc la chenille processionnaire donc elle a un poil urticant et donc ce poil a tendance à se propager assez facilement sur les plis du corps, sur la peau et ce qui deviendrait une gêne très importante puisque ça crée des boutons et des démangeaisons très importantes. Et alors détaillez-moi votre équipement, il est particulièrement étanche et hermétique. Oui, nous avons des gants complètement hermétiques avec une combinaison qui l'est également, un casque ventilé qui est complètement étanche également. Nous mettons encore des parties scotchées de telle manière à amplifier encore le côté hermétique. De plus, c'est un équipement qui doit être changé plusieurs fois par jour ? Effectivement, on le change plusieurs fois par jour parce que dans une journée, il y a déjà les temps de pause et la reprise du travail. Donc à chaque fois, on l'enlève afin de ne pas nous contaminer davantage. Le matériel ne peut pas être utilisé hormis le casque ventilé. Pouvez nous détailler le principe du casque et de la ventilation ? On a un système de batterie à l'arrière, donc avec une ceinture. Il y a des filtres que nous changeons périodiquement et donc la batterie permet de faire ventiler l'air vers le casque pour nous envoyer l'air de telle manière à ce que l'air soit également filtré. Et ça ne s'arrête pas là pour nos agents de l'ONF. À la fin de leur mission, les combinaisons, bien que jetées, sont décontaminées grâce à un pulvérisateur pour éviter que des poils de chenille restent accrochés. Hier soir, la caravane publicitaire continentale du Tour de France a fait escale dans l'usine de Sarreguemines. Ce cortège offre à l'entreprise partenaire majeure du Tour de France une visibilité incomparable sur cette compétition. 5 véhicules sont venus sur le site du fabricant de pneus après l'étape Reims-Nancy. Un moment inoubliable pour les salariés. Regardez. Si vous passiez le long de la vallée de la Blise, hier, entre 17h et 18h, vous n'avez pas pu rater ces Conti Bikes, les cyclistes de l'usine continentale de Sarreguemines. Après avoir parcouru environ 40 km, ils ont ouvert le bal pour l'arrivée de la caravane publicitaire continentale dans l'usine. C'était d'ailleurs leur dernier tour de piste avant de participer à l'étape Albertville-Val Thorens le 21 juillet prochain. 18 des 43 membres du club y participeront une semaine avant le passage des coureurs officiels. Ils compteront parmi 16 000 cyclosportifs sur une distance de 135 km et un dénivelé positif de 4 560 mètres. C'est bien de pouvoir montrer en fait notre passion, le vélo. Moi ça fait 15 ans que j'en fais, ou même 20 ans que j'en fais. Donc c'est vrai que porter le maillot de son entreprise, être corporate comme on dit, ça fait toujours plaisir. Depuis l'an dernier et jusqu'en 2021, le groupe Continental fait partie des 5 partenaires majeurs du Tour de France.
Un statut qui leur offre une visibilité incomparable. En termes d'image, on sait que le Tour de France est le 3e plus gros événement sportif au niveau mondial, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc c'est vraiment une façon de nous mettre en visibilité. Localement, l'usine de Sarreguemines a participé à l'organisation de la compétition. 160 pneus ont été produits selon un procédé unique afin d'équiper les voitures officielles, notamment celles des commissaires de course. Ce qui est vraiment particulier avec ces pneus-là, c'est qu'ils ont tous été pris à la main et en vulcanisation, la vulcanette a été posée à la main dans la presse, ce qui est vraiment très inhabituel dans l'usine et ce qui prenait du coup beaucoup de temps. Le pneu en question a été présenté aux salariés et à leurs familles invitées pour l'occasion. Les élus de la ville ont également répondu présents. Moi, je crois qu'ils sont exemplaires sur le plan de la pratique sportive comme ils sont exemplaires dans le monde économique. Et je leur souhaite de continuer en ce sens. La première fois que le Tour de France a traversé la ville, c'était en 1922. Pour l'occasion, l'usine s'est vue offrir cette photo. Elle a été prise lors du passage des coureurs, à l'époque, à l'angle de la rue Pasteur. Alors à l'époque, l'usine n'existait pas, donc ça fera une centaine d'années, 100 ans. Donc peut-être que le Tour de France aura l'occasion de passer à Sarreguemines, on verra. En attendant de le voir passer, l'usine a envoyé une vingtaine de ses salariés assister aux étapes. 4 d'entre eux étaient à Nancy hier soir et 5 seront sur la ligne d'arrivée finale à Paris le 28 juillet prochain. De faire toute l'étape dans la caravane L'événement incontournable de cet été à Beach, c'est la 3e édition des Estivales. Hier, la presse était conviée à une conférence. Le programme a été dévoilé. Tous les spectacles, animations, concerts, déambulations seront inédits. Une nouveauté attend les participants. On vous en dit plus dans ce reportage. En exclusivité cette année aux Estivales de Beach, un parcours d'obstacles ninja. Inspiré de l'émission Ninja Warrior, cette animation inédite aux Estivales permettra à chacun de se dépasser tout en s'amusant. Il y aura plusieurs parcours pour petits et grands. Une compétition sera ouverte à tous à partir de 16 ans. Les préinscriptions sont déjà ouvertes. Le gagnant remportera un week-end pour 4 personnes à Europa Park. Mais ce n'est pas tout. Marché artisanal, mime suiveur, concerts, spectacles de cabaret. Le public pourra s'émerveiller devant un bon nombre d'artistes. 13 compagnies des arts de rue seront présentes tout le week-end. Les Enflammés, orchestre de percussion brésilienne, seront aussi de la partie. Des spectacles, activités ludiques et artistiques seront proposés au Jardin pour la Paix. Toutes ces animations auront un thème en commun. Cette année, on a choisi le thème de la rêverie, justement pour l'évasion, pour dire aux gens, venez rêver à Beach avec les troupes qui y seront et les spectacles. Près de 10 000 à 20 000 personnes seront attendues cette année. La commune a pris ses dispositions pour assurer la sécurité du public. Alors au niveau sécurité, on a toutes les rues sur le centre-ville qui seront barricadées avec soit des véhicules, soit des plots béton ou des barrières. Donc ça c'est au niveau sécurité. On a des brigades de gendarmerie qui circuleront tout le week-end sur la ville de Beach. On a également du personnel de sécurité, une équipe de sécurité qui surveillera le site la nuit. Pour clôturer cette 3e édition, un feu d'artifice encore plus spectaculaire que les années précédentes sera tiré dimanche soir depuis les hauteurs du fort Saint-Sébastien. Cette année, la commune a dédié un budget de 72 000 € aux estivales. Sachant que toutes les estivales, surtout le week-end, que ce soit aux Ardennes. À Sarreguemines, l'aménagement des espaces partagés va se poursuivre. Dans la vieille ville, les rues de la Charrue et du Stock sont en travaux. Prochaine étape, réaménager la place du marché et la rue de l'église. Le chantier doit se dérouler en 2020-2021. Le projet n'est pas encore définitivement arrêté. Les élus ont organisé une réunion avec les commerçants pour leur présenter les premières ébauches. La place réservée aux terrasses n'est, elle, pas encore définie et une grande incertitude plane sur le maintien ou non de la circulation et du stationnement quant au marché bi-hebdomadaire. Il pourrait ne plus avoir lieu place du marché. Alors plusieurs nouveaux emplacements sont envisagés, rue de l'Église et sur la zone piétonne, place de la Poste ou encore sur le parking de l'Hôtel de Ville. D'autres réunions de concertation vont avoir lieu. La prochaine sera pour les riverains. Ça roule en cuisine a fait étape à Wolminster chez le chef Jonathan Birkenstock et dans le restaurant gastronomique de Laure et Fabien Mangus à Berenthal. Une occasion à ne pas manquer pour notre équipe qui s'est rendue sur place afin d'en découvrir un peu plus sur les coulisses de cette émission. Un reportage de Julia Bitran et Julia Lemonnier. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Je vais retirer les guises là. Annonce.
Alors, recette food truck à l'argousier, multicam. Au menu, gazpacho de tomates et de fraises, mousse de fromage frais saupoudrée d'un crumble de parmesan. Et au fourneau, le chef Jonathan Birkenstock. Ça roule en cuisine, ravit les papilles et les yeux des habitants de Wolminster. Avec ses 26 minutes d'émission animées par Sophie Menu, un food truck et une douzaine de techniciens sur place, le concept fait un carton au cœur du pays de Bitche. Partir à la rencontre de métiers et découvrir des personnes passionnées, voici l'objectif de ce programme culinaire. L'idée, c'est que notre présentatrice, donc Sophie, va à la rencontre d'un invité principal qui est souvent un chef, mais dans certaines émissions, ce n'est pas des chefs, ça peut être un œnologue ou un spécialiste. Voilà. Donc elle... Voilà, c'est terminé. Elle est avec un chef et on demande au chef de nous faire rencontrer tous les gens avec lesquels il aime travailler. Donc ça peut être des exploitants, des maraîchers, des éleveurs, mais ça peut être aussi quelqu'un qui lui a fait la décoration de la salle, qui lui a fait des assiettes. Voilà. Donc on part comme ça à la rencontre de tous les gens qui ont plaisir à travailler. Des choses qu'ils aiment, des passionnés de leur région, de leur terroir. À Wolminster, Ça roule en cuisine a tourné sa 100e émission. Un jour de fête pour la productrice et l'équipe de tournage. Alors oui, là on fait le tournage de la 100e émission, qui ne sera pas la 100e émission diffusée puisqu'elles ne sont pas diffusées dans l'ordre. Mais oui, on est très content d'être arrivé à ce chiffre-là sur différents concepts d'émissions, mais celui-ci qui nous convient bien. Ouais. La plupart des tournages se font dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. À l'avenir, c'est dans les Hauts-de-France que le food truck de France 3 va s'installer. On se rend compte qu'on fait vraiment passer un vrai message sur le bien manger, sur le plaisir de bien manger. C'est aussi bien acheter, c'est prendre un peu plus de temps pour cuisiner et de faire partager les choses qu'on aime. Donc je trouve que c'est la plus belle réussite. Ouais. Un concept dans l'air du temps qui rapproche petits et grands autour de plats simples et légers. Et n'oubliez pas, l'émission Ça roule en cuisine tournée à Wolminster sera diffusée à la mi-octobre sur France 3. Pendant les vacances, il y en a qui rament au sens propre. Exemple au Rowing Kayak Club à Sarreguemines. C'est sur ce site que se déroule cette semaine l'opération Moselle Jeunesse, organisée par la ville de Sarreguemines avec le soutien du conseil départemental de la Moselle. Alors, des activités sportives et culturelles sont proposées gratuitement aux jeunes de 11 à 17 ans. La Casque a mis en place un bus gratuit qui permet aux jeunes de tous les quartiers d'y participer tous les jours jusqu'à vendredi de 17h30 à 19h30. Alors, au programme, il y a boxe, lutte, badminton, billard, rameur en salle et une activité particulièrement à la mode, du paddle sur la Blise. Temps fort samedi de 14h à 18h avec un grand rallye qui se prolongera ensuite par un barbecue avec ambiance musicale au centre nautique communautaire. Cerise sur le gâteau, des séjours sportifs de 3 jours sont à gagner. Et juste après la pub, c'est le bouquet final de notre émission avec notre invité du jour, un artificier. À tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au pays de Bitche, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et à des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h45, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème Magellan et une incroyable mise en lumière du casino des faïenceries. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Tout
Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Que serait le 14 juillet sans son feu d'artifice? Mais au fait, c'est quoi un feu d'artifice réussi? Julia Lemonnier et Thomas Drouin sont allés poser cette question aux passants de Sarreguemines. Je voulais savoir ce que ça représentait pour vous le 14 juillet. Mis à part la fête nationale, pour les enfants, les feux d'artifice, un jour férié, bon là ça tombe un dimanche en l'occurrence, donc voilà. Mais oui, ça représente la fête nationale, donc c'est ce qui reste pour moi en fait. C'est la fête nationale, la liberté, l'égalité, la fraternité. 14 juillet, une occasion de faire la fête, voilà. C'est la fête nationale. Et puis bon, c'est la fête partout. C'est la fête nationale, c'est la fête de tout un pays. C'est une célébration, c'est les feux d'artifice. Vous faites quoi de particulier le 14 juillet? On va voir le feu d'artifice, on est plusieurs amis, on se voit, on fête voilà, la fête nationale française. Voilà. Pour vous, c'est quoi un feu d'artifice réussi? Un feu d'artifice réussi, un feu d'artifice avec de l'ambiance musicale. Donc Sarreguemines, c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal de ce côté-là. Après, un feu d'artifice réussi, voilà. Le bouquet final surtout, voilà, pour moi c'est quelque chose qui représente vraiment le beau feu d'artifice, plein de couleurs, plein de bruit. Voilà. Je sais même pas comment vous dire, c'est juste joli, quoi. C'est plein de couleurs. Beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, de tout, quoi. Au-dessus du casino, ça fait son charme, je trouve. Et voilà, puis les couleurs, avec la saramba, voilà, c'est sympa. Ça doit péter dans tous les sens, c'est juste magique, on doit ouvrir grand les yeux. Philippe Ditch, et pour vous, c'est quoi un feu d'artifice réussi? Pour nous, le feu d'artifice, ça, c'est vraiment quand le public il est conquis et que tout le monde applaudit, et c'est les applaudissements et c'est l'émotion qu'on donne à la création artistique du spectacle pyrotechnique, quoi. Et comment est-ce qu'on se renouvelle? Parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que vous faites ça. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des nouvelles idées? Alors déjà dans les thèmes et dans les choix musicaux, donc on essaye de changer chaque année un peu le thème musical. On a fait plusieurs propositions cette année et en fait donc nous apportons énormément de produits pyrotechniques qui nous permettent d'avoir une grande diversité dans nos effets et donc on essaye d'adapter, si vous voulez, des nouveaux effets dans des nouvelles musiques, quoi. Voilà. Donc il y a un aspect aussi créatif. C'est une question que je voulais vous poser. Un artificier, concrètement, ça fait quoi? C'est-à-dire que mon but à moi, c'est justement de synchroniser, si vous voulez, l'artifice avec la musique. Donc on part sur une création artistique déjà de la bande sonore, et en fonction de cette bande sonore qui a été choisie par le client, on adapte les artifices sur cette bande sonore, quoi. On essaye de choisir les couleurs, les thèmes, en fonction des musiques, des différents coins du monde, en fait, voilà. Et alors pour Sarreguemines, c'est quoi la thématique cette année? Alors cette année, c'est Magellan, c'est les 500 ans de Magellan, du premier tour du monde qui a débuté en 1519. Et Magellan fut un très grand explorateur. Alors nous, on veut justement montrer à travers, on ne veut pas faire un résumé historique, mais une évocation plutôt de ce voyage à travers différentes musiques du monde et de différentes époques, quoi. Donc c'est la diversité de cette musique qui va amener le public au travers de ce voyage de Magellan en rétrospective, voilà. Alors bien sûr, vous organisez celui de Sarreguemines, mais aussi d'autres sur le secteur. Il y a par exemple celui de Visvillers, Oumelin, il y a celui de Sarralbe. Ça demande quand même beaucoup de préparation. Tout à fait. Le spectacle demande surtout que les thèmes sont différents en fonction des municipalités. Donc ça demande énormément d'investissement au niveau du temps et de la programmation, puisque à savoir que tout le feu d'artifice est programmé sur informatique. Et en fait, l'artificier en lui-même, le soir même, n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et tous les feux d'artifice partent synchronisés sur la musique. Voilà.
Et alors, bien sûr, vous ne fabriquez pas les projectiles. Non. Il faut aussi le temps que ça soit réalisé, que vous les réceptionnez. Tout à fait. Nous faisons donc fabriquer les projectiles parce qu'il n'y a pratiquement plus aucune entreprise qui fabrique elle-même les projectiles. La plupart des projectiles viennent donc soit d'Europe, Portugal, Espagne, Italie, ou alors d'Asie ou de Chine. Voilà. Et vous êtes combien à travailler sur ces feux d'artifice-là ? Alors on est très nombreux sur des périodes comme le 13 juillet, on peut être jusqu'à 40-50 personnes à travailler sur tous les projets parce qu'il faut bien sûr une équipe sur chaque feu d'artifice et sur chaque municipalité, quoi. On imagine bien, vous pouvez pas être partout à la fois. Alors vous nous avez parlé des thématiques, on dira aussi en fin d'émission un petit peu où est-ce que ça se passe, à quel moment pour les différentes communes. Mais votre entreprise Starlight événementiel, elle est basée à Sarreguemines, mais moi j'aimerais qu'on parle de son rayonnement. Votre savoir-faire, il est connu au-delà en fait de notre secteur. Alors tout à fait, nous sommes présents un peu partout en Europe et dans le monde sur des grandes manifestations. Comme cette année, nous avons été présents par exemple à la Champions League à Madrid. Nous sommes présents aussi sur le parc Disneyland à Paris. Nous sommes présents vraiment dans tout ce qui est événements sportifs de la FIFA. Et nous faisons beaucoup aussi d'effets spéciaux, de choses pour le cinéma, etc. Quoi, un peu partout, quoi. Et ça a été lequel, votre premier gros événement en dehors de chez nous ? Alors notre premier gros événement, en fait, on a démarré notre société en 92, où nous avons participé au JO d'Albertville en 92. C'est en fait ce qui a fait développer notre société, qui nous a fait, à l'époque, nous faisions que de la lumière, pas de pyrotechnie. Et en fait, à force de faire de la lumière et du son, les gens voulaient effectivement aussi agrémenter leur spectacle avec de la pyrotechnique. C'est ce qui nous a amené à développer cette branche pyrotechnique au sein de notre entreprise, quoi. Voilà. Alors on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir il y a quelques instants, les gens veulent de la couleur, veulent que ça explose de partout. Voilà. Vous leur promettez que ça sera ça ? Ah bah tout à fait, oui bien sûr, comme chaque année, quoi. Comme chaque année, tout à fait. Alors bien sûr, on en parlait dans les communes alentours, il y a également d'autres feux d'artifice à Sarralbe, donc c'est aussi le 13 juillet, donc le samedi, à partir de 21h. Alors bien sûr, il y a les cérémonies commémoratives et le feu d'artifice un peu plus tard en soirée. Le vendredi 12, c'est à Wieswiller, c'est bien ça ? Tout à fait, Wieswiller, enfin, il y a différentes communes qui font également le 12, comme il y en a qui font le 14. Quoi. Et à Wieswiller, il y a aussi un bal, tout à fait, d'après ce que j'ai pu voir. À Beach, il y a un petit changement. Donc il y a bien sûr une cérémonie avec un défilé motorisé, avec les pompiers à partir de 19h, à partir de l'hôtel de ville. Mais le feu d'artifice, il se déroulera à un autre moment. Tout à fait. Bah, Beach, en fait, il se déroule toujours aux estivales, chaque année. Donc les estivales, c'est le dernier week-end du mois de juillet. Donc en l'occurrence, le feu d'artifice sera tiré le 28 juillet à 23h sur le fort Saint-Sébastien à Beach. Voilà. Super, en tout cas les rendez-vous sont donnés, les quelques rendez-vous on ne peut pas tous les donner, mais les sites internet des communes sont assez bien renseignés en tout cas. Eh bien merci beaucoup Philippe Ditch d'avoir participé à notre émission. On a hâte de voir en tout cas ce que vous nous avez préparé sur le thème de Magellan à Sarreguemines. Et puis merci également à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée et à demain.